Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe du Verseau pour ce mois de juin 2023. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Alors ce tirage va correspondre à pas mal de Verseaux, mais pas à tous, hein, je vous le répète. Car bien entendu c'est un tirage général, hein, donc il ne peut pas parler à tous, hein. Donc il suffit que vous écoutiez votre petite voix intérieure pour voir si vraiment ce tirage vous convient, s'il vous parle de A à Z. C'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Sinon, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage une fois qu'ils seront bien entendu publiés, hein. Voilà. Alors, vous avez aussi, je le répète aussi, la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, WhatsApp ou Skype, comme vous le souhaitez, à des tarifs, je pense, intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, déjà, c'est ça le plus important. Que, eh bien, vous, même si vous travaillez, eh bien, vous arrivez peut-être à profiter un peu du beau temps, en rentrant le soir, et puis le week-end, bien entendu. Alors, je vais... Pardon, je tousse encore un petit peu, hein. Je vais prendre la page de droite, mes guides, merci. Alors, ne parlez pas d'une chose que vous ne voudriez pas avoir dite le lendemain. Proverbe arabe. Ne parlez pas d'une chose que vous ne voudriez pas avoir dite le lendemain. Voilà, donc c'est-à-dire peut-être tourner votre... comment on dit ça? Tourner votre langue plusieurs fois dans votre bouche, c'est peut-être ça. À voir, hein. Voilà. Alors, excusez-moi, mais je suis à nouveau... Alors, est-ce que j'ai une allergie? Je ne sais pas. J'ai à nouveau un problème de gorge aujourd'hui. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées sont deux arcanes mineurs. On a ici le 10 de denier et le 5 de denier. On est dans les deniers, hein. Donc, c'est intéressant. Donc, les deniers, bon, bien entendu, ça peut nous parler d'argent. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est bien, de tout ce qui a trait aussi à la santé, au corps, hein, corps physique et mental, hein. C'est la santé en général. Voilà. Mais ça parle aussi beaucoup de tout ce qui est matérialisation, tout ce qui est concrétisation de nos souhaits, bien entendu. Ça parle aussi de la stabilité en général, hein, de la sécurité, alors financière ou affective, hein. Voilà, ça parle de tout ça. Alors, on va prendre carte par carte. On a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, donc ça nous parle véritablement ici d'un couple qui est en famille, enfin d'une famille en quelque sorte, d'un couple uni, hein, qui a peut-être même des enfants, hein. Ça peut parler aussi, bon, bien entendu, de la réussite de ce couple au niveau financier, d'une certaine sécurité financière, d'une certaine stabilité, donc soit financière, soit aussi au niveau des sentiments, hein. C'est un petit peu le cocon, vous voyez, de la famille, hein, ça peut parler aussi parfois aussi du patrimoine, du passé, des héritages du passé, hein. Voilà pour cette carte du 10 de denier. Alors un 10, ça peut aussi nous parler d'une fin de cycle, mais bon, ici cette carte, je la vois plus comme un aboutissement. Vous voyez, parce qu'un 10, bon, ça peut bien entendu nous dire, bon, on passe à autre chose, mais c'est aussi d'être arrivé au bout d'un parcours, de quelque chose, hein, d'une construction de couple, je pense ici, hein. Alors, on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est une carte qui n'est pas très, quand elle est à l'endroit, c'est un petit peu rare, vous allez me dire.
c'est une carte qui n'est pas très bien impactée. Hein. Donc c'est en quelque sorte, l'idée c'est qu'on se sent dépossédé de quelque chose. Hein. Donc ça peut parler de vol hein, financièrement, ça peut parler de faillite, ça peut parler de... Oui, donc on perd son argent. Hein. Ça peut aussi nous parler du manque de quelqu'un, hein, qu'on a perdu quelqu'un. Peut-être aussi qu'on a été d'une certaine façon dépossédé de cette personne, hein, puisque là on a l'idée peut-être que cette autre personne, elle est peut-être en couple. Hein. Alors je vous dis déjà les choses, mais bon, c'est comme ça que je les ressens. Le 5 de denier, c'est aussi l'idée de se sentir rejeté. Hein. C'est se sentir rejeté, se sentir mis à part, vous voyez, c'est ça. Oui, c'est la carte un petit peu des parias, des gens qui sont dans la rue, qui sont sur le banc de la société, vous voyez, quelquefois ça peut parler comme ça. Bon, donc c'est intéressant ici, c'est intéressant parce que on a une idée, enfin moi avec ces deux cartes, ça me parle énormément. Alors le fait que la carte soit retournée, c'est en quelque sorte, bon bien entendu quand on a le 5 de denier à l'endroit, vous avez bien compris que c'est une certaine souffrance, hein, puisqu'il nous manque quelqu'un, ou il nous manque quelque chose, ou on a perdu son argent, ça peut parler de vol, je ne sais pas si je l'ai dit, hein. Ça parle aussi qu'on se sent rejeté, qu'on n'est pas intéressant peut-être, vous voyez, qu'on est mis à part. Donc ici on a cette idée de guérison de tout ça, hein, de résilience, c'est-à-dire c'est une personne qui va remonter la pente, qui va guérir de tous ses manques en quelque sorte, hein, qui va savoir en quelque sorte dépasser eh bien, sa souffrance, voilà, qui va arriver à se reconstruire en quelque sorte. Alors, c'est très intéressant, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. Pour moi, ça me parle énormément. Alors, on a donc la femme dénudée, pardon, on a la lettre, les souris, le bouquet, on a l'horloge, le chien, le serpent, la bague et on a le cavalier. Bon. Alors, vous allez me dire, bon, bah, le personnage principal, hein, ici c'est une femme. C'est la première carte qui est sortie. Donc cette femme, elle a vraiment, bon, le fait qu'elle soit dénudée, je pense qu'elle a beaucoup de... Elle a envie en fait de séduire. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Elle a beaucoup d'intérêt pour une personne qui est représentée par ce chien ici. Elle a envie de le reséduire. Elle a envie peut-être aussi de mettre son cœur à nu. Elle a envie peut-être de retrouver la passion avec cet homme aussi. Hein, parce que bon, on a quand même l'idée de la sexualité, de la sensualité ici. Hein. Et c'est une femme peut-être qui attend aussi. Parce que vous voyez, vous avez quand même cette fenêtre. C'est comme si en quelque sorte, ou cette porte, je ne sais pas si c'est une porte ou une fenêtre, c'est comme si en quelque sorte on est tourné vers... on attend le retour, l'arrivée de quelqu'un. C'est ça que je ressens aussi avec cette carte souvent. Alors, si on regarde la diagonale, ici on a l'idée du temps. Hein. Le temps, ici c'est l'horloge. Hein. Cette femme, ça fait longtemps qu'elle attend. Ça fait longtemps qu'elle se... Comment je peux dire ça? Qu'elle se meurt d'amour presque. Hein, qu'elle se meurt d'amour pour cette personne, hein, auquel elle tient énormément, puisqu'on a le chien. Le chien nous parle de fidélité, d'avoir gardé une fidélité, je veux dire, à cet homme. Bon, ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, peu importe. C'est vous qui mettez ce que vous voulez, mais moi je vais continuer sur ma lancée. Hein. Je ne vais pas non plus me mélanger les pinceaux en me disant la femme, l'homme, les deux hommes, les deux femmes. On va choisir que c'est une femme et un homme, et ça sera plus simple. Hein. Donc cette femme, ça fait longtemps qu'elle attend quoi? Bah, qu'elle attend, c'est facile à voir, hein, le retour de quelqu'un. Hein. Le cavalier nous parle d'un retour imminent. Hein. Peut-être des nouvelles aussi, on attend des nouvelles en tout cas, bon, ça fait longtemps, hein. On est pressé, j'ai l'impression qu'on sent presque que cette femme, elle a envie que cet homme, eh bien, peut-être si elle a envie de lui
de lui écrire un SMS ou un mail, par exemple. Hein. Elle a envie d'ouvrir son sac aussi, de lui parler. Qu'est-ce que j'allais dire? Elle a peut-être envie qu'il lui réponde aussi, puisque bon, ici c'est aussi la carte, vous voyez, ce cavalier, il a une lettre dans la main. Hein. C'est la carte des nouvelles. Hein. Donc ça peut être soit quelqu'un qui revient directement, soit quelqu'un qui donne des nouvelles, mais il y a une idée de j'en ai marre d'attendre, ici il faut que ça arrive, quoi. En quelque sorte, il y a ici le temps qui passe, et là il y a l'idée de, avec cette carte du cavalier, de rapidité. Il y a toujours cette notion de rapidité dans le petit Lenormand. Donc cette femme, elle espère, bon, elle est morte, elle meurt d'amour pour cet homme auquel elle est restée fidèle. Hein. En quelque sorte, elle a envie de reprendre le contact parce que ici on voit avec cette carte là, ben, c'est exactement la même que celle-là. Ah, c'est vraiment très étrange. Hein. Les souris ben, nous parlent du manque. Nous parlent du manque financier, du vol, nous parlent du manque d'une personne. Hein. Nous parle aussi beaucoup de l'anxiété. Parce que là, vous voyez, on voit une souris qui grignote nerveusement un morceau de tissu là. Hein. C'est une carte, oui, on est, comment dire, en manque de quelqu'un. Je dirais même, puisqu'il y a cette idée de vol comme tout à l'heure, hein, c'est la même carte, hein, c'est-à-dire qu'on a cette idée peut-être aussi d'être dépossédé d'une personne. Alors pourquoi? Bien parce que certainement on a l'anneau, on a ici le couple uni. Hein. Cet homme est certainement marié. Hein. Voilà. Donc elle a envie de... ce qu'elle désire le plus au monde, c'est de recontacter cette personne et de faire que cette personne revienne dans sa vie. Ou tout au moins qu'il lui réponde, hein, que cette personne eh bien, réponde à son courrier, si j'ose dire. Hein. Je ne sais pas si on fait encore des lettres actuellement. Bon, c'est assez romantique, hein, mais pourquoi pas. Hein. Mais on va parler peut-être ici de mail ou de SMS. Hein. Alors ici, elle a envie de revoir cette personne pour... elle a envie de recontacter cette personne pour la revoir. Hein. Il y a l'idée que ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas rencontrées, puisque cette carte du bouquet nous parle de rencontre, nous parle d'invitation, de se voir, de partager du bon temps ensemble. Hein. Donc ça fait longtemps que, eh bien, que ces deux personnes certainement sont séparées. Hein. Cette femme a l'envie de recontacter cet homme. Elle pense peut-être aussi que cet homme lui restait fidèle. Hein. Pendant longtemps, je pense qu'elle a pensé que c'était l'homme qui allait pouvoir la rendre heureuse avec le bouquet. Et certainement qu'elle pensait que cet homme lui était fidèle. Et vous voyez ici, il y a une contradiction, il y a une opposition, je dirais plutôt. Il y a le chien et il y a le serpent. Donc le chien, c'est bien la fidélité, vous savez très bien. Hein. La fidélité, c'est-à-dire on peut avoir confiance en l'autre. Hein. Mais là, le serpent, c'est le traître, c'est la trahison. Hein. Le serpent aussi nous parle de sexualité. Hein, vous voyez, le serpent peut aussi nous parler de jalousie. Hein. Donc en fait, on s'aperçoit que il y a quelque chose qui empêche cette femme, qui a empêché longtemps cette femme de recontacter cet homme, c'est le fait que, eh bien, elle a appris certainement qu'il était marié. Cet homme l'a trahi en quelque sorte, elle ressent ça comme une trahison. Cet homme est marié et donc le problème c'est qu'elle veut en quelque sorte, vous voyez, elle veut qu'il quitte son couple. Hein. Elle voudrait avoir des nouvelles, mais en même temps on sent que elle a envie qu'il quitte son couple pour revenir vers elle. Hein. Alors c'est intéressant hein, comme tirage. Hein. Alors ici donc on a eh bien, cette femme qui croyait vraiment revoir cet homme, qui pensait aussi être heureuse avec lui, hein, puisque le bouquet nous parle de bonheur. Eh bien elle est tombée sur un os, si j'ose dire. Ici on a quelqu'un qui en quelque sorte eh bien je dirais presque la trompe. C'est comme ça parce qu'il y a une notion de jalousie, je vous ai dit. Donc elle est jalouse en quelque sorte. En quelque sorte,
Cet homme, c'est un cadeau empoisonné. Et on nous dit aussi, parce que bon, le bouquet peut parler de cadeau, hein, c'est un cadeau empoisonné parce que cet homme est marié. Hein. Cet homme est marié, donc voilà, c'est pas simple. Hein. Donc ici, on nous dit que oui, elle a envie véritablement d'écrire, mais d'un autre côté, ben, elle sait que c'est pas simple parce que cet homme est en couple. Hein. Et ça fait longtemps qu'elle se demande si elle va recontacter ou pas cet homme. Écoutez, le tirage, il est très clair aujourd'hui. Je suis même très... Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que vous avez... et je ne triche pas. Hein, vous avez bien vu, j'ai tiré les cartes. Eh bien, je retombe sur la même chose. Hein. On a bien ici l'anneau qui correspond ici à ce couple. Hein. Cette famille, peut-être ce couple qui vit ensemble et qui a peut-être des enfants. Hein. Il y a une sorte d'idée de stabilité ici. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Sécurité affective, les biens aussi. Hein. On a une maison, vous voyez. On a construit aussi une sécurité financière, de biens, etc. Hein. Et là, on a cette carte du manque. Hein. Exactement la même carte que là. Donc, c'est fou, même si elle est à l'envers. Mais elle est à l'envers pour nous montrer que cette femme va changer d'optique. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle d'Isawat. Donc, Isawat, qui a créé cet oracle qui est vraiment complet, qui n'est pas cher en plus, qui est très maniable. Moi, je l'adore. J'adore ces cartes-là. Hein. Eh bien, c'est une cartomancienne aussi sur YouTube. Donc, c'est ISA, donc comme Isabelle, et Watt. Donc, je vous recommande d'aller la voir parce que je l'adore. Hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, qui fait des tirages astrologiques comme moi. Hein, c'est très, très pertinent. Hein. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir les cartes. Donc, le prochain signe, c'est le bélier. Je sais que ça va plaire à quelqu'un qui m'a dit en commentaire, j'attends le bélier. Eh bien, elle arrive. Hein. Toute chose arrive à qui sait être patient. Alors, voilà. Donc, je vais retourner la carte centrale. Je vérifie que vous voyez bien. La route. Ah, alors, la route, ça peut être un départ comme ça peut être une arrivée par rapport à cette femme. Hein. C'est-à-dire, soit c'est elle qui part, soit c'est l'autre qui part. Vous voyez, on ne sait pas encore trop. Je vais voir d'après le contexte. Hein. Alors, on part de où on va où hein. C'est ça aussi le problème avec cette carte. Donc, il y a quelqu'un qui part, qui doit partir. Hein. Alors, est-ce que c'est encore la même carte que le cavalier? On attend que cet homme quitte peut-être sa famille, son couple, en tous les cas, pour revenir vers cette femme, peut-être. Hein. Ou alors, on décide de quitter l'affaire. Hein. C'est possible aussi. Alors, je continue. On a le message qui revient. Voilà, hein, c'est ça. On est omnubilé par avoir des nouvelles de cette personne. Hein. La réflexion, la matérialisation. Bon. Si, la parole, la route, la bénédiction, le bambou. On a encore la notion de rapidité avec le bambou. La surprise. Et on a le fric. Bon. Alors vous allez me dire, ça parle encore d'argent? Pas tout à fait. Hein. Le fric, c'est la même carte que ça aussi. Hein. Vous voyez, vous avez l'idée de
d'avoir réussi à créer quelque chose au niveau financier, au niveau aussi des biens, puisqu'on a cette maison, vous voyez, c'est ça, c'est le confort matériel en quelque sorte, hein, qui ressort ici, hein, qu'on a avec ce 10 de... Vous voyez, c'est incroyable, mais les cartes, elles ressortent. Alors, qu'est-ce que ça me dit, mes guides, là? Je suis en train de voir parce que, pour pas vous dire de bêtises, hein. Bon, je pense que cette femme, en quelque sorte, elle a, en quelque sorte, envie, en quelque sorte, que ses rêves se matérialisent. Hein. Son rêve, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir reprendre contact. Hein. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, ici, au fait de la matérialisation de ses rêves. C'est-à-dire que là, on est beaucoup dans le rêve. Hein. Bon, on rêve que cette personne revienne, que cette personne, si on lui écrit, eh bien, nous recontacte. Hein. On rêve de ça. Hein. Mais simplement ici, j'ai l'impression que, vous voyez, on y croit dur comme fer. Je dirais que la bénédiction, on y croit dur comme fer. Et on a, parce que cet homme, je pense que cet homme, eh bien, il va répondre. Hein. Il va répondre ici avec la parole. Et on attend ce qu'il dise, qu'il s'en va. Hein. C'est ça. On espère énormément que cette personne va nous dire qu'il s'en va, d'accord, mais simplement ici, il y a une mauvaise surprise. Hein. Le bambou, c'est quelque chose de rapide, donc je pense qu'on va avoir une réponse ici assez rapide. On va pouvoir discuter ensemble, hein, si on regarde ici. Hein. Bon, ça m'arrive pas souvent de regarder les cartes comme ça, mais c'est parfois oui. Hein. Voilà. Hein. Mais simplement, si vous voulez, c'est avec la surprise et le fric, c'est comme si on avait une mauvaise surprise. Parce que la surprise, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Et j'ai l'impression que cet homme nous dit en quelque sorte qu'il va rester dans son petit confort de vie, hein, avec le fric. C'est-à-dire que pour lui, c'est comment dire, il n'a pas l'intention de quitter, j'ai l'impression, ce confort de vie. Hein. Donc ça va pas être très satisfaisant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. On voit bien que on y réfléchit à 2 fois. On n'est pas sûr de son coup non plus. Peut-être que c'est pas encore fait, mais peut-être que ça va se faire comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que là, eh bien, on a quelqu'un qui rêve énormément. Cette femme, elle rêve que ça se passe comme ça, mais on voit que finalement, ça risque de se passer autrement. Hein. Voilà. Hein. On est pressé de reprendre la parole, enfin de se recontacter. On attend, on espère que cette personne va partir, mais la surprise, alors est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise surprise? Peut-être que ça sera une bonne, mais ça peut être aussi une mauvaise. Hein. On ne sait pas trop, même s'il y a la bénédiction, mais la bénédiction, j'ai l'impression que c'est elle qui pense ça. Hein. C'est elle qui pense que tout va bien marcher, que tout va bien aller, mais on ne sait pas ici. Hein. Il y a un gros point d'interrogation. On ne sait pas, mais moi je pense que cet homme ne va pas quitter facilement. Eh bien, d'ailleurs, on ne peut pas quitter comme ça du jour au lendemain non plus son couple, hein, ce qu'on a construit. Alors, on va voir. Hein. On va voir ce que nous disent les cartes. Mais là, bon, j'ai l'impression que c'est comme si on nous disait, ben oui, elle y croit dur comme fer, mais la réponse, elle va arriver assez rapidement et ça va pas être... Enfin, on va voir. C'est pas... Bon, là, j'ai la prudence, vous voyez, la prudence qui se retourne. Donc, elle reste... Cette femme, elle ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Elle a envie d'y croire, disons. Elle rêve de ça, mais... la réflexion nous dit qu'il faut peut-être y réfléchir à 2 fois aussi. Hein. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir ici avec les cartes du grand oracle de l'amour.
Est-ce que c'est cet homme aussi qui réfléchit, vous voyez? Faut voir. Bon. Ici, les cartes, elles sont pas... Elles peuvent être lues différemment, j'ai l'impression, même si on a la carte de la bénédiction. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voilà. Alors, je vais pousser un petit peu ça. On a la légèreté. Bon. Ici, vous voyez, on avait parlé de la concrétisation tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ici, ça me donne une idée de, vous voyez, de vent, de quelque chose qui est du vent. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ces rêves ne vont pas se concrétiser pour moi. Hein. C'est comme si, bon, on dit autant n'emporte le vent, c'est-à-dire cette plume, elle s'envole, quoi. Et puis, c'était un rêve, quoi. C'était, vous voyez ce que je veux dire? La plume, on essaye de l'attraper, mais il y a un coup de vent, et ben ça part, quoi. C'est, j'ai l'impression, hein. La légèreté, bien, c'est pas, vous voyez, la matérialisation, ça parle de quelque chose d'ancré, hein. Et la plume, ça ne s'ancre pas, ça vole, hein. Il suffit qu'il y ait un courant d'air, ça y est, vous la retrouvez plus loin. Il y a quelque chose qui nous échappe, voilà. C'est comme si, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui va se matérialiser pour moi, hein. C'est ça, je ressens comme ça, hein. Le couple, alors, vous voyez, on a cette idée de couple. Échec. Amour. Alors, concrétisation, vous voyez ce que j'ai dit? Légèreté. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va pas y arriver, hein. Harmonie. Durée, on a encore la durée. Solitude et on a peine. Bon. Vous voyez, la solitude. Pour moi, c'est l'idée qu'en quelque sorte, vous voyez, cet amour, eh bien, il ne va pas pouvoir se concrétiser. Il y a l'échec de cet amour, parce que cet homme, il est en couple, c'est tout, hein. Voilà. Voilà. Donc ici, la concrétisation, ce qu'on souhaite, la matérialisation, c'est la même carte, hein. Ici, eh bien, on va pas réussir, vous voyez, à finir le puzzle, là. On va pas réussir à concrétiser avec cet homme, tout simplement parce qu'il est déjà en couple et il ne veut pas quitter son couple. On nous dit que c'est trop léger, hein, vous voyez, la légèreté. Donc on nous dit peut-être ici de repenser à nous, de retrouver un équilibre en soi avec l'harmonie, hein, de se recréer en quelque sorte, d'arrêter en quelque sorte de souffrir pour rien. Je dirais de se reprendre en main, hein, parce que là vous avez, on nous dit ça a duré trop longtemps, vous avez trop eu cette sensation d'être éloigné, écarté, je dirais même, hein. C'est encore cette idée là, hein, de, vous voyez, d'être mis de côté, hein. Ça fait trop longtemps que vous souffrez, hein. Mais tout cela, l'idée, votre idée de concrétiser ce couple, c'est du vent. C'est du vent, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qu'on me dit, hein. Essayez de retrouver ici votre équilibre à vous, hein. Ne restez pas comme ça à attendre, avec ce sentiment de solitude et de peine. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Bon, après, vous pouvez voir les choses autrement, mais pour moi, ça ne va pas tenir, hein. Voilà, voilà, c'est bien ce qu'on nous dit aussi ici, d'ailleurs, hein. Ici, eh bien, ouais, on a quoi? Je vais remettre la carte à l'endroit. Regardez, cette femme, elle est là. Elle se dit, ben, il a tout, hein. Il a... non, attendez, je suis désolée, j'ai mon tapis qui a bougé. Je vais essayer de le retirer un petit peu. Voilà. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle voit, elle regarde en quelque sorte cet homme qui est marié, hein,
qui a tout ce qu'il faut, bon, qui est dans son petit confort de vie, hein, qui a une maison, qui a construit quelque chose, hein, et cette femme, elle se sent délaissée. C'est exactement ça, le 5 de denier. Hein. On se sent à part, on se sent abandonné, on se sent rejeté. Hein. On en souffre énormément. On a l'impression aussi peut-être qu'on nous a volé cet homme, parce que bon, il y a l'idée de vol, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On est jalouse, hein, parce que ici, le serpent peut nous parler de la trahison. On s'est senti trahi, bien entendu, mais en même temps, on a envie, cette vie de famille, on aura envie d'être avec cet homme. Hein. Mais on voit bien qu'on ne va pas y arriver. Hein. Que ça dure comme ça depuis un moment, mais que là, vous voyez, la carte, elle est retournée pour nous dire quoi? Pour nous dire que cette femme, eh bien, c'est peut-être un conseil, mais c'est peut-être ce que vous allez faire si vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire, on va regarder autrement tout ça et on va s'en éloigner. Hein. On ne va plus rester dans l'attente, dans la souffrance, dans l'idée, vous voyez, d'exclusion, d'être toute seule sur son île. Hein, hein, voilà. Hein. On va arrêter de souffrir parce que ça fait trop longtemps que ça dure, on nous l'a dit plusieurs fois. Et on va choisir, eh bien, de se mettre en priorité, c'est-à-dire de se reconstruire. Hein. Cette carte à l'envers nous parle toujours, je dis bien, de résilience. Hein, de résilience et que les choses vont aller mieux, mais on ne doit pas rester, on ne reste pas dans cette idée de manque affectif, ou carrément, j'ai l'impression que cette femme aussi, il lui manque une vie de famille. Hein. C'est-à-dire, elle se dit, mais c'est pas normal, moi, lui, il a tout, il a une famille, il a peut-être des enfants, moi, j'ai rien. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a aussi l'idée qu'on est amer parce que il est avec une autre femme, il n'est pas avec nous. Donc il y a une idée, je vous ai dit, de dépossession. Hein. On est dépossédé de cet homme en quelque sorte et on a du mal à l'admettre. Mais le fait que la carte est retournée, eh bien on va complètement abandonner cette optique et on va se reconstruire. On va retrouver son équilibre, son harmonie à soi, hein, parce que tout cela c'était trop léger. Vous voyez, ça peut pas se concrétiser avec la plume. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Alors, bon, ce tirage, il est assez simple à comprendre, même si, bon, vous voyez que c'était... Je pense que c'était plutôt le questionnement ici, avec la réflexion. Hein. Cette femme se disait, est-ce que, bon, le jeu en vaut la chandelle, est-ce que je vais gagner ou perdre en cela, hein? Alors, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer d'aller vite, là. Donc, je vais vous prendre, est-ce qu'elles sont mes cartes, s'il vous plaît, elles sont là. Je vais vous prendre une carte des esprits protecteurs. Donc, prochain signe, le bélier. Je le dis tout de suite en vitesse, parce que j'ai peur que ça coupe. Enfin, j'ai encore le temps, je pense. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, faites un lâcher-prise. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose pour lequel vous devez vous battre ici. Mais on vous dit, laissez tomber vos défenses. Ça ne sert à rien de vous battre. C'est perdu d'avance, malheureusement. Hein. Mais bon, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas. Vous avez peut-être cette... il y a des personnes comme ça. Bah, souvent, ça arrive que... On a l'impression que, comment dire, alors ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire là, mais pourtant si on y réfléchit, c'est ça. C'est-à-dire on a l'impression quand on aime quelqu'un que cet autre nous est redevable de tout. Hein. C'est comme si cette personne nous appartenait. Pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on a peur de se retrouver seul. Et vous avez bien cette carte de la solitude qui vous fait souffrir. Hein. Vous avez peur de vous retrouver seul, mais il faut l'accepter. Hein. Cette personne, eh bien, elle est libre, même si peut-être qu'elle vous a promis des choses, peut-être qu'elle vous a trahi, mais n'empêche que cette personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle ne vous appartient pas. Comme vous ne lui appartenez pas non plus, et comme ça, son épouse, par exemple, ou la femme avec laquelle il est, ne lui appartient pas. On n'appartient qu'à soi-même.
hein. Voilà. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur de vous retrouver seul, hein. C'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon, c'est-à-dire on n'arrive pas à être... il faut absolument qu'on soit en couple, il faut absolument... Bien entendu, quelquefois, ça peut se comprendre, hein, si eh bien, vous n'avez jamais eu personne dans votre vie, ou vous n'avez pas d'enfant. On peut comprendre par certains côtés ce sentiment-là. Mais n'empêche que c'est un sentiment de possession. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de possessivité tout à l'heure. On a l'impression qu'on nous a volé cet homme. Mais cet homme ne vous appartient pas. Personne n'appartient à personne. Quand on aime quelqu'un, eh bien, et c'est pas toujours facile à faire, mais il faut accepter le choix de l'autre, hein. On n'a pas d'autre solution. Sinon, c'est qu'on est dans le contrôle, et quand on est dans le contrôle, dans la domination, eh bien, on n'est pas dans l'amour. Vous savez bien, je le redis sans cesse, mais il y a des personnes qui se séparent, et hommes ou femmes, hein, je vais pas, bon, c'est pas une question de sexe, même si on voit plutôt que c'est souvent les hommes qui réagissent comme ça, mais il y a des meurtres parce que, eh bien, notre épouse a décidé de divorcer. Et on tue même les enfants, comme si les enfants, eh bien, nous appartiennent, comme si cette femme nous appartient. C'est ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la possession, c'est de la jalousie, je dirais presque morbide, hein. La possessivité, voilà, c'est ça, hein. Et c'est jamais bon, et ça ne doit pas être comme ça. Voilà. Donc on vous dit de laisser tomber vos défenses, c'est-à-dire ça ne sert à rien de vous battre, hein. Au contraire, pensez à vous, pensez à accepter d'être autonome, de vous retrouver seul, et c'est comme ça que vous allez vous reconstruire, hein. Et il ne faut pas non plus voir la solitude comme quelque chose de forcément mauvais, hein. Je l'ai déjà dit aussi, il y a des couples qui sont ensemble et qui n'empêchent seuls. Chacun dans leur coin, ils n'arrivent plus à se parler, hein. Ils sont en crise de couple. Le couple, c'est pas une promesse d'être heureux, hein. Vous pouvez être en couple heureux, mais vous pouvez aussi être en couple très malheureux. Vous pouvez être seul malheureux parce que vous avez des idées négatives. Vous êtes en attente, par exemple, comme ici, du retour d'une personne. Cette personne ne revient pas, hein. Donc vous nourrissez des choses contre vous-même. Vous êtes en train de vous empoisonner la vie, hein. Alors que il y a des personnes qui sont seules, mais qui vivent cela très bien. Il y a je dirais, des inconvénients, des avantages dans les deux cas, hein. Quand vous êtes seul, ben, vous pouvez peut-être aussi vous dire, ben, moi, j'ai compte à rendre à personne. Si j'ai envie de sortir, de faire ceci, cela, je fais ce que je veux. Il y a une liberté aussi dans le fait d'être seul, que vous avez moins dans le couple. Donc, tout ça, c'est très arbitraire, vous voyez. C'est très subjectif, hein. Donc, faites attention. Ne pensez pas que eh ben, le couple, c'est... la consécration, le bonheur suprême à tous les coups, hein, c'est pas vrai. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné aussi, hein. Alors, je vais vous prendre aussi une carte des anges de l'amour. Après, je vais arrêter parce que je vais avoir une vidéo qui va, je sais pas combien elle va faire, elles sont déjà un petit peu longues. Mais... Alors, bien entendu, ça peut ne pas vous parler, hein. Ça, c'est tout à fait possible, même si vous êtes Verseau. Alors, on prend celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relation karmique, vous connaissiez déjà. Alors, karmique, c'est le karma, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte vos blessures d'âme. C'est-à-dire que si on y croit, bien entendu, enfin, je dis bien entendu, si on y croit, on peut penser qu'on a eu des vies antérieures en quelque sorte, et on vous dit que vous connaissiez déjà cette personne dans des vies antérieures. Vous avez en quelque sorte peut-être l'impression justement, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, comme si vous le connaissiez déjà, mais en même temps on vous dit que c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est une relation qui est là, hein, qui s'est présentée certainement dans d'autres vies déjà, qui est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même et pour vous faire guérir de certaines blessures.
Et là, je pense, je l'en ai parlé tout à l'heure, la blessure est bien d'abandon. C'est-à-dire apprendre à ne pas être dans une dépendance affective qui est souvent stérile. Hein. La dépendance affective, elle est souvent stérile et elle vous fait souffrir. Prenez les choses autrement, voyez les choses sous un nouvel angle et dites-vous, ben, je vais arrêter de me faire souffrir pour rien. Cette personne, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut vous raisonner aussi. Hein. Cette personne, ça ne marche pas. Tant pis, je vais laisser tomber surtout ben, cet homme aussi, mais en même temps, votre souffrance, votre dépendance à cet homme, hein, qui ne vous rend pas service, puisque bon, il ne revient pas. Hein. Donc, il faut apprendre. Cette relation, elle est là pour vous donner des leçons de vie, pour apprendre des choses sur vous-même, pour vous faire grandir, pour que la prochaine fois, eh bien, vous soyez moins dans la dépendance affective par rapport à cette personne. Hein. Bon, c'est ça aussi. Hein. Il faut apprendre à être autonome, à ne pas avoir peur que cette personne, eh bien, elle ne fasse pas partie de votre vie, parce que c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un qui doit obligatoirement faire partie de votre vie. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Quelquefois, même on tombe sur des personnes toxiques, hein, et ben là, il vaut mieux s'en écarter très vite. Hein. Ça sert à rien de se dire, ah, il me le faut absolument, c'est l'homme de ma vie, il faut absolument qu'il quitte sa femme ou qu'il fasse ceci, cela. Il est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Ça, vous devez l'admettre, hein, même si ça ne vous plaît pas. Même si cette personne vous a trahi, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite, si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Si vous sentez vraiment que ça vous parle, hein, il faut absolument réussir à remonter la pente. Hein. Et donc, sinon, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, comme je vous l'ai déjà dit. Et je vous rappelle que le prochain signe est le Bélier. Donc voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne soirée selon l'heure et à bientôt. Merci. Au revoir les amis.